is forever, ever, or never mind. Oh, Hello world, je m'appelle S, je suis italo-sénégalaise. Je vis à Tours, donc depuis plus de 10 ans et aujourd'hui j'ai tout lâché pour aller au Sénégal. Je suis aussi la fondatrice de la chaîne YouTube Have a Peek, allant avec tous ses réseaux sociaux, donc aussi bien la page Facebook, Instagram, et je me suis lancée en plein coronavirus, donc il y a 1 an. J'aimerais bien sûr en faire un futur business autour du voyage, autour du retour en Afrique et plus particulièrement du Sénégal. Ça va de soi. Alors, tout a commencé à travers un blog que je tenais parce que j'ai de la famille dispersée dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en France, au Sénégal, enfin bon, à peu près partout. Et au fait, tout le monde me demandait à chaque fois, mais tu es où encore? Mais où est-ce que tu es en vacances encore? Donc je me suis dit, je vais tenir le blog où je vais écrire justement quelques articles pour aussi informer mes amis par la même occasion de ce qu'il faut faire, pas faire, ce qu'il faut éviter, pas éviter, notamment pour des destinations que je faisais, que ce soit Cuba, Jamaïque, l'Inde, les États-Unis aussi, en Californie, des choses comme ça. Et au fait, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de demandes autour de moi. Et c'est là où il y a eu Corona. Après avoir passé plusieurs heures au téléphone avec des amis, je me suis dit, mais why not me lancer sur YouTube, en fait, vu que j'aime trop parler en plus. Ça serait parfait. Alors, en tant que femme, j'adore voyager parce qu'il faut savoir que je descends d'une lignée de femmes qui ont toutes énormément voyagé. Ça a commencé par mon arrière-grand-mère qui justement voyageait déjà énormément. Ma grand-mère était à Tunis, en Algérie. D'ailleurs, ma mère est née en Algérie. Ma tante à Tunis. Enfin bon, voilà. Et en fait, ma mère aussi voyageait énormément. Elle a été en Martinique, elle a été aux Seychelles. Enfin bon, voilà. Elle voyageait énormément. Et du coup, le goût du voyage m'est venu comme ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je poursuis la destinée, on va dire, en voyageant avec sac à dos, votre sac à dos international, donc ma fille de 4 ans. Durant mes voyages, je me suis rendu compte que c'était fascinant en fait d'avoir une connexion instantanée avec des inconnus clairement, et je trouve ça tellement improbable et magnifique parce que par de simples moments, en fait, on se rend compte qu'on est tous pareils. En fait, je pense que durant mes voyages, j'ai tellement grandi, ça m'a tellement apporté dans la découverte des cultures, dans la découverte de l'humain, dans la découverte de traditions, de valeurs, que je pense que c'est important de transmettre tout ça à ma fille. Et d'ailleurs, merci aussi à toute cette lignée de femmes qui m'ont transmis tout ça déjà. En tant que solo traveler, je dirais que ça prend énormément d'énergie de voyager parce que clairement, on apprend à se découvrir, on apprend à avoir confiance en nous par différentes étapes, c'est clair, parce qu'effectivement, il y a des choses quand on est seul qu'on ne ferait jamais si on était avec une amie ou quelqu'un avec nous. Donc, c'est l'occasion de se découvrir et surtout de mieux se connaître. Comme je dis souvent, l'homme est un animal social. Bon, même s'il y en a qui seront pas d'accord, moi en tout cas, j'en ai besoin de cette sociabilité. Et je trouve que c'est important d'avoir une grosse dose d'émotion et de partage avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est encore plus magique. En tant qu'être humain, je dirais, en fait, oui, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais l'intrus d'une communauté, l'étrangère dans un pays. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré la langue, malgré la couleur de peau, le type de cheveux, malgré plein de choses, en fait, on arrive plus ou moins à avoir un langage universel, que ce soit les émotions, que ce soit la façon d'appréhender les choses, ou tout simplement le simple fait de croiser un regard, un sourire, voilà, c'est contagieux.
En tant que maman voyageant avec son sac à dos, je dirais juste un seul proverbe. La richesse, c'est les souvenirs qu'on va garder de manière indélébile. C'est aussi un travail de transmission pour en faire la meilleure version de deux êtres humains. Bien sûr, avec toutes les différences, que ce soit la couleur de peau, le type de cheveux, voilà. Une anecdote à vous raconter. Quand j'étais petite, donc je savais à peine marcher, mon terrain de jeu préféré, c'était l'aéroport. Clairement, l'aéroport et l'avion. En fait, papa était basketteur international, maman instite. Et clairement, à chaque fois qu'on voyageait, qu'on allait au Sénégal ou ailleurs, parce qu'on a quand même aussi vécu un peu en Martinique, en Corse, bon, voilà, je vous épargne les détails. Au fait, je m'amusais, on va dire, à traverser les couloirs en sens inverse, c'est-à-dire quand tout le monde marchait comme ça, moi je marchais comme ça. Et en fait, je me rappelle, il y avait des Chinois. Il y avait des Chinois qui s'arrêtaient pour me laisser passer parce que voilà, j'étais un petit bout de chou qui marchait, qui avançait, qu'il fallait laisser passer et surtout faire attention de ne pas me bousculer. Et à chaque fois ils s'arrêtaient, oh qu'elle est trop mignonne et tout, nanana. Et bon, bien sûr il y avait maman qui surveillait au loin. Et à chaque fois je me rappelle, maman elle venait pour dire oui merci. J'adorais ces Chinois avec qui j'avais un minimum d'interaction, donc c'était cool. Ils étaient si gentils et je pense que ça a aussi contribué à mon goût du voyage. Parce que, ce sont des souvenirs qui sont restés. Donc, c'est comme ça que je suis passée de quelques photos sur Facebook pour tenir au courant ma famille, à un blog de voyage pour aider mes amis qui voulaient faire les mêmes destinations que moi, à aujourd'hui, sur YouTube et Instagram en plus, pour justement parler à un maximum de personnes, même des gens que je ne connais pas, toujours en restant dans le partage. Je considère le voyage effectivement comme un investissement parce que là où beaucoup vont préférer s'acheter le dernier iPhone, le dernier je ne sais quoi, moi en fait je vais faire des économies pour acheter mon billet d'avion. Souvent c'est des stratégies d'investissement, c'est-à-dire je prends le billet quelques mois à l'avance. J'avais déjà fait aussi une vidéo expliquant justement comment je fais au fait pour pouvoir voyager autant, surtout avec ma fille. J'avais fait une série de 5 vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai ça là ou là, je sais jamais où est-ce que c'est, mais voilà. C'est marrant parce qu'à un moment donné, beaucoup de gens pensaient que j'étais la fille d'un ministre africain et que je ne voulais pas l'assumer, que je venais pas en parler. Maintenant, vous saurez que mon père était basketteur international et que maman était instite. Donc non, je ne suis pas la fille d'un ministre, je ne roule pas sur l'or, au contraire, j'économise tout simplement pour pouvoir me faire plaisir. Après, il faut savoir qu'il y a bien sûr certaines facilités de paiement, notamment sur des sites comme Cdiscount, où vous pouvez acheter votre billet d'avion et le payer en 4 fois. Voilà. Concernant le Sénégal, alors ce que je peux vous dire, c'est que j'adore le Sénégal. Alors, le Sénégal et moi, c'est une longue histoire d'amour. Clairement, j'ai vécu au Sénégal pendant 5 ans, malheureusement juste après le décès de maman en France. Voilà, et en étant sur place en fait ça a été malgré tout les 5 meilleures années de ma vie durant mon enfance en tout cas, c'est-à-dire j'allais à l'école en calèche, il y avait tout le temps du beau temps, l'école, les amis, j'en avais à gogo, je me rappelle j'avais on était un groupe de 4 filles, dont 2 avec lesquelles j'ai gardé contact. Donc la 3e, on s'est perdu de vue et c'était moi la 4e. On était tout le temps fourrés ensemble. On allait à l'école ensemble le matin. Le soir, quand on finissait, pareil, on rentrait à pied des fois. Je voulais même pas prendre la calèche tellement que je voulais rentrer avec elle. Voilà, tout ça pour dire que j'ai passé vraiment une des plus heureuses enfances au Sénégal. Et c'était juste trop bien, quoi. Clairement, aujourd'hui, en étant sur YouTube et sur les réseaux, en ayant fait plus de 55 vidéos sur le Sénégal et en apportant cette petite visibilité que j'ai pour l'instant, c'est une manière aussi de rendre un peu au Sénégal tout ce que le Sénégal m'a apporté, clairement. Après oui, c'est clairement un pays de cœur. Je dirais, si je dois vivre ailleurs, ce serait aussi soit aux Canaries, parce que j'ai quasi fait 1 an là-bas et j'ai vraiment aimé aussi, ou au Brésil, parce que oui, j'ai été aussi à Rio de Janeiro pendant plus de 20 jours et c'était juste le top, quoi.
Alors, le deuxième volet, voire troisième, que je partage sur mes réseaux, c'est bien sûr de suivre sa passion. Donc, bien sûr, moi, comme j'aime voyager, que j'aime mon Sénégal, bah voilà, je partage ça. Et aussi, je pense qu'à un moment donné, je traiterai tout ce qui est discrimination et racisme en France, parce que pour le coup, j'ai quasi fait toute ma vie en France. Donc, ce sera un gros volet qui arrivera très bientôt. Bien sûr, à travers tout ça, j'ai compris que le plus important, c'est pas de savoir faire, mais c'est plus de suivre sa passion, d'aimer ce qu'on fait et surtout d'avoir envie d'apprendre pour pouvoir le partager à un maximum de personnes. Mon slogan, c'est « Parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage ». Car clairement, derrière uniquement cette phrase-là, en fait, ce que juste je veux vous dire, c'est en fait, vivez votre vie parce que la vie passe tellement vite. En fait, on a à peine le temps de faire ouf, que clairement on a gagné 10 ans. Moi, quand je pense que ça fait plus de 10 ans, 13 ans que je suis à Tours. Actuellement, je tourne cette vidéo, je suis encore à Tours. Je pense la publier une fois que je serai au Sénégal, donc d'ici le mois prochain. Et je me dis mais waouh, enfin ça passe tellement vite. Donc les gars, franchement, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire et si vous voulez voyager, vous faire telle destination, mais donnez-vous les moyens juste pour économiser et allez-y quoi, vraiment. Mon objectif, donc, à travers tout ça, c'est de vous faire aimer le Sénégal, vous faire comprendre que il faut arrêter, de croire tout ce que les médias traditionnels peuvent vous dire, parce que on a tendance à faire croire qu'il y a rien au Sénégal, il y a rien en Afrique, mais en fait, on a tout. On a vraiment tout, et je dirais même qu'on a peut-être plus que ce qu'on veut bien croire, raison pour laquelle je retourne aussi au Sénégal. Et d'ailleurs, je vais sortir une vidéo là-dessus, à savoir le pourquoi du comment, voilà, quelles ont été mes raisons qui m'ont poussée à tout abandonner en France pour aller retourner au Sénégal avec ma fille de 4 ans.